Bonjour à tous pour la capsule vidéo pour la TP numéro 10 de notre cours d'application automatique. Dans cette capsule vidéo, je vais vous donner un exemple comment on peut déterminer un correcteur proportionnel pour ajuster la marche de gain et la marche de phase d'un système. Tout d'abord, je vais refaire un petit exemple de tracé de baud sous forme asymptotique. On part de la fonction transfert H2 de S. Okay, on voit bien que justement H2 de S présente un intégrateur pur, un pôle en moins 4, un pôle en moins 10 et un 0 en moins 2. Pour pouvoir faire l'analyse fréquentielle, on doit passer à la transmittance isochrone, c'est-à-dire on remplace S par J oméga, ce qui nous donne ceci. Pour pouvoir tracer le diagramme de baud, il faut mettre la transmittance isochrone sous la forme de baud. C'est-à-dire, on va mettre les termes indépendants 2, 6, 4 et 10 en évidence. C'est ce qui nous donne ici le gain permanent. Et c'est ce qui nous fait apparaître les pulsations de cassure. Pour le 0, ici au moins 2, j'obtiens une pulsation de cassure de 2 radians par seconde. Je fais apparaître ici mon intégrateur pur. Le pôle en moins 4 présente une pulsation de cassure de 4 radians par seconde. Et le pôle en moins 10 présente une pulsation de cassure de 10 radians par seconde. Si je veux maintenant tracer le diagramme de baud, justement, je fais le tracé asymptotique, donc je vais tracer partie par partie. Je vais commencer avec le gain permanent qui vaut 12 sur 40, c'est ce qui vaut en dB, moins 10,45 dB. Ainsi, justement, je peux tracer sur le diagramme des gains, justement, ici une constante à moins 10,45 dB, et forcément la phase vaut 0 degré. Je continue. On va placer l'intégrateur pur. Donc l'intégrateur pur, sur J oméga, justement, on va nous présenter une porte de moins 20 dB par D4, en passant par 0 dB à 1 radian par seconde. Donc, voici donc sur le diagramme des gains, justement, la porte de moins 20 dB par D4. Et forcément, un intégrateur pur nous donne un déphasage constant de moins 90 degrés pour toutes les pulsations. C'est ce qui se résume à simplement mettre ici une horizontale à moins 90 degrés. Maintenant, on va rajouter le 0 réel négatif en moins 2. Comme je l'ai dit tantôt, justement, il y a une pulsation de cassure de 2 radians par seconde. C'est ce qui nous donne 0 dB jusqu'à la pulsation de cassure, puis une porte plus 20 dB par D4 sur toutes les pulsations suivantes. Au niveau de la phase, on commence une décade à avoir la pulsation de cassure, c'est-à-dire en 0,2, et on monte avec une porte plus 45 degrés par décade, pour arriver une décade plus loin que la pulsation de cassure, c'est-à-dire à 20 radians par seconde, à plus 90 degrés. On va maintenant rajouter les deux pôles. Premièrement, le pôle négatif en moins 4, qui a une pulsation de cassure de 4 radians par seconde, ce qui nous donne 0 dB jusqu'à 4 radians par seconde, puis une porte de moins 20 dB par décade. Okay, donc c'est ce qui est représenté ici. Ensuite, pour la phase, le pôle nous donne un déphasage de moins 90 degrés. Ce déphasage-là commence une décade avant la pulsation de cassure, c'est-à-dire en 0,4. Et ce déphasage se termine ici à une décade plus loin que la pulsation de cassure. Donc j'obtiens ici une porte de moins 45 degrés par décade. Donc à partir de 0,4, je descends et puis j'arrive à moins 90 degrés. Ça c'était pour le pôle en moins 4. Je continue maintenant avec le pôle en moins 10. Donc le pôle en moins 10 donne une pulsation de cassure de 10 radians par seconde. Donc j'ai 0 dB jusqu'à 10 radians par seconde, puis je descends avec une porte de moins 20 dB par décade. C'est ce qui est tracé ici en jaune. Et pour la phase, le pôle nous donne un déphasage qui commence une décade avant la pulsation de cassure, donc c'est-à-dire à 1 radian par seconde. Je descends avec moins 45 degrés par décade pour arriver une décade plus loin, c'est-à-dire à 100 à moins 90 degrés. Donc maintenant, on a placé toutes les composantes sur le diagramme de baud.
il nous suffit maintenant de les additionner ensemble. Donc ici au départ, justement, j'ai une porte de moins 20 dB par D4 et un gain permanent de moins 10,45 dB. Donc si j'additionne ceci avec cela, justement, j'obtiens la porte ici qui est simplement celle-ci descendue de 10,45 dB. Un point remarquable est justement ici à 1 radian par seconde, justement, je me retrouve bien sûr ici à moins 10,45 dB. Après, je continue sur cette porte-là jusqu'à 2 radians par seconde, puisqu'ici, je remarque maintenant que justement, le 0 prend de l'importance. Okay? Et donc, ici, à partir de 2 radians par seconde, j'ai une porte de plus 20 dB par D4 et une porte de moins 20 dB par D4, ce qui se résume à une horizontale. Jusqu'à 4 radians par seconde. À ce moment-ci, justement, j'ai à nouveau une porte de moins 20 dB par D4 qui se rajoute. Donc j'ai moins 20 de l'intégrateur pur, moins 20 dB par D4 dû au pôle, et plus 20 dB par D4 dû au 0. Donc ça, plus ça, plus ça, ça me donne en tout une porte de moins 20 dB par D4. Jusqu'en 10. À partir de 10 radians par seconde, j'ai en plus une porte de moins 20 dB par D4 qui se rajoute. Ce qui me fait en tout moins 20, moins 20, moins 20, donc moins 60, plus 20, donc il me reste moins 40 dB par D4. Donc à partir de 10 radians par seconde, justement, je descends ici de moins 40 dB par D4. Comme on l'a vu précédemment, je peux aussi calculer ici les points d'inflexion. Okay. J'ai remis le détail de calcul ici. Pour la phase, donc, je vais commencer ici à moins 90 degrés, donc je suis ici l'intégrateur pur. À partir de 0,2 radians par seconde, j'ai une porte de plus 45 degrés par D4 qui commence, donc je suis cette porte-là de plus 45 degrés par D4 jusqu'en 0,4. En 0,4, j'ai plus 45 degrés par D4 et le pôle qui me donne une porte de moins 45 degrés par D4. Donc plus 45, moins 45, ça me fait 0, donc je continue ici avec une horizontale jusqu'à 1 radian par seconde. À partir de là, je descends avec moins 45 degrés par D4 en plus. Donc ça me donne plus 45, moins 45, moins 45. Donc au total, je continue ici avec une porte de moins 45 degrés par D4. Jusqu'où? Jusqu'à 20 radians par seconde. À partir de 20 radians par seconde, justement ici, le 0 n'a plus de porte de plus 45 degrés par D4. Donc il me reste plus que moins 45 et moins 45. Donc je continue à partir de 20 avec une porte de moins 90 degrés par D4. C'est ce que je trouve ici. À partir de 40 radians par seconde, l'importance ici, donc la variation due au pôle en moins 4, justement, s'arrête. Et donc il me reste plus que la porte de moins 45 degrés par D4. Donc à partir de 40 radians par seconde, je continue ici avec moins 45 degrés par D4. Pour ensuite arriver à 100 radians par seconde, là, la variation due au pôle en moins 10 s'arrête. Donc, je continue maintenant avec une horizontale, puisque toutes les portes s'arrêtent. Okay? Donc, je continue ici avec une horizontale. Je peux vérifier en regardant le type et l'écart de degrés. Donc, ici, on avait un système de type 1. Donc, je commence bien avec une porte de moins 20 dB par D4 et je commence avec une phase de moins 90 degrés. Pour l'écart de degrés, j'ai ici un écart de degré de 2, c'est-à-dire je termine avec une porte de moins 40 dB par D4 et la phase se termine à moins 180 degrés. Donc, voici un deuxième exemple pour le tracé de Bode. Forcément, on voudrait bien maintenant utiliser ce tracé de Bode pour connaître les caractéristiques du système. Donc pour ça, on continue dans notre exercice. Forcément, d'abord, je peux vérifier si c'est bon. Donc voici le diagramme de Bode avec la fonction MATLAB simplement Bode du système. Donc je vois ici le tracé réel. Si je superpose ça à mon tracé asymptotique qu'on vient de réaliser, donc je vois bien que je respecte bien ce tracé asymptotique, respecte bien justement le tracé réel. Donc j'ai une très bonne approximation en faisant le tracé asymptotique.
Maintenant, je voudrais bien connaître les caractéristiques du système. Et une ou deux caractéristiques assez intéressantes sont les marches de guet et les marches de phase. Donc la marche de guet, c'est quoi? Mais justement, c'est la marche qu'on a par rapport à l'instabilité. Donc la marche de guet, c'est justement le guet que je peux rajouter au système pour autant qu'il reste stable. Au niveau de la marche de phase est l'écart entre moins 180 degrés et l'argument de la transmittance isochrone en boucle ouverte calculé à la pulsation qui donne un module unitaire ou 0 dB. Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de notre diagramme de Bode? Donc, je reprends mon diagramme de Bode de tantôt. Donc, la marche de guet, elle est définie lorsque la phase arrive à moins 180 degrés. Ici, on a un cas particulier puisque notre tracé asymptotique, justement, arrive à moins 180 degrés. Puisque ceci, c'est une asymptote, donc le tracé réel va arriver à moins 180 degrés pour une valeur d'oméga qui vaut l'infini. Mais qu'est-ce que je peux voir lorsque oméga tend vers l'infini? Qu'est-ce que j'ai au niveau du guet? Au niveau du guet, je vois que j'ai ici une pente de moins 40 dB par D4. Donc si oméga évolue vers l'infini, l'écart entre 0 dB et la courbe de guet, justement, va valoir l'infini. Donc ici, j'ai une marche de guet infinie. Au niveau de la marche de phase, donc là, on regarde à quel moment est-ce que j'ai un guet de 0 dB. Voici le passage de la courbe des guets à 0 dB. Je note la pulsation que j'ai. Et pour la même pulsation, je vais voir ici au niveau du diagramme de la phase. Okay. Et donc, je vois ici que par rapport à moins 180 degrés, j'ai ici une différence entre la courbe des phases et moins 180 degrés. Ici, une différence entre 100 degrés. C'est ce qui est la marche de phase. Tout ça, bien sûr, on peut aussi le vérifier par MATLAB. Okay. Donc, lorsque vous avez entré la fonction transfert, vous utilisez la fonction margin. Margin va vous retourner le graphe suivant. Donc, il va vous tracer le diagramme de Bode au niveau de la guet et de la phase. Et puis, il va vous indiquer la marche de guet et la marche de phase. Comme on a vu sur le tracé asymptotique, justement, la marche de guet vaut l'infini. Okay, puisque la phase de moins 180 degrés est seulement atteinte lorsque oméga tend vers l'infini, donc la marche de guet vaut l'infini. Au niveau de la marche de phase, donc là on a un peu plus de précision sur le tracé réel, donc je sais que le passage à 0 dB se fait à 0,302 radians par seconde et que la différence entre moins 180 degrés et le tracé de la phase à cette pulsation-là, justement, me donne ici 92,5 degrés. Donc, comparé aux 100 degrés qu'on avait sur le tracé asymptotique, donc ici, on a un peu plus de précision.